Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Vous avez certainement déjà vu la vidéo qui traite de l'équation fonctionnelle. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir cette vidéo, car exp de x plus y égale exp de x fois exp de y, c'est finalement la première propriété algébrique de la fonction exponentielle. Elle transforme les sommes en produits. Je vous ai inséré là-bas 5 nouvelles propriétés algébriques. Vous savez naturellement que l'exponentielle est un nombre qui est toujours positif. Vous savez normalement également depuis la première leçon que exp de moins x c'est 1 sur exp de x. Exp de x moins y c'est exp de x divisé par exp de y. Exp de x à la puissance n c'est exp de nx. Et enfin, exp de x sur 2 c'est racine carrée de exp de x. Ça a du sens de prendre la racine carrée puisque comme on l'a vu sur la première propriété, l'exponentielle est toujours positif. On va donc faire des exercices et puis au milieu de la leçon, on va changer de notation. On va basculer sur une notation comme ceci avec de la puissance. Vous allez donc commencer par mettre la vidéo en pause pour faire les premiers exemples et ensuite, je vous les corrige. On a donc ici la propriété de l'équation fonctionnelle, exp de 2x plus 1 plus 4x plus 9. On ajoute donc les nombres qu'on a ici, donc on obtient exp de 6x plus 10. Il s'agit pour le b d'un quotient d'exponentielle. Alors faites très attention, il faut bien penser que c'est la valeur du haut moins la valeur du bas, en mettant une petite parenthèse comme ceci. On va donc maintenant utiliser nos connaissances de la classe de quatrième. 3x moins 2x, ça fait donc 5x. Moins 1 moins 10, ça fait moins 11. On utilise ici la formule avec la puissance qui est notée là-bas. On a donc exp de 4 facteurs de x plus 3, ce qui fait donc exp en développant de 4x plus 12. L'exemple D qui est ici est un exemple qui est extrêmement difficile car vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait il y a une identité remarquable qui est cachée. En utilisant la propriété algébrique avec la puissance, on peut dire que le numérateur peut s'écrire comme ceci, c'est-à-dire exp de x au carré. On va donc avoir, grâce à l'identité remarquable, 1 moins exp de x facteur de 1 plus exp de x. C'est finalement votre a carré moins b carré. Le dénominateur est réécrit et on se rend compte finalement que dans les deux parenthèses qui sont là, on a le même nombre. Et donc on a simplifié l'expression. 1 moins exp de 2x sur 1 plus exp de x égale 1 moins exp de x. Alors grâce à la propriété avec le n, on peut finalement dire que si on prend x qui vaut 1, exponentielle de n, c'est exponentielle de n fois 1, qu'on peut écrire exp de 1 à la puissance n. Eh bien, ce nombre exp de 1, on va lui donner un nom, on va l'appeler petit e, comme ceci. Ça veut dire que pour tout x qui appartient à R, exp de x, on va l'écrire petit e, mais petit e puissance x, puisque ici j'ai un x. Alors ce petit e, c'est un nombre qui est connu. Sur la calculatrice, on a une valeur approchée qui vaut 2,718. Vous allez maintenant tenter de mettre en pause et résoudre les exercices qui sont sur la partie droite du tableau. On va donc utiliser distributivité ou bien double distributivité ou même peut-être identité remarquable. Il n'y a pas nécessité de mettre forcément dans l'ordre là, en fait on va juste développer, c'est un prétexte. N'oubliez pas donc, grâce aux propriétés algébriques, par exemple ici e de 2x fois e de moins x, on ajoute donc les exposants et donc ça fait e de x plus 7 e de 2x. Deuxième calcul en bas, on va donc avoir e moins 4x, e x. Alors on dit parfois aussi e exposant moins 4x fois e exposant x. On a au final e puissance moins 3x plus 1. Alors pourquoi est-ce qu'on a 1? Eh bien parce que simplement vous avez e de moins 4x fois e de 4x, ça fait finalement e de 0, et depuis que vous êtes tout petit, vous savez que n'importe quel nombre à la puissance 0, eh bien ça vaut 1. Je continue ici, alors attention, il y a aussi des signes, donc je vais avoir moins 6 e de x, moins fois moins, ça fait plus, 3, et e de x fois e de x, j'ajoute les exposants, et j'obtiens e de 2x. Je bascule donc sur la partie droite de mes exercices. Double distributivité, vous connaissez ça depuis la classe de quatrième. Donc e de x fois e de x, ça fait donc e de 2x. Vous avez compris maintenant que lorsque je multipliais des exponentielles, finalement j'ajoutais les exposants. Plus 5 e de x, moins 4 e de x, moins 20. Là, je peux réduire l'expression. Je vais donc avoir e de 2x plus e de x, moins 20.
Dernier exemple enfin, je reconnais une identité remarquable de la forme a plus b facteur de a moins b. Je vais donc avoir le premier nombre au carré, alors 3 fois 3, 9. E de moins 2x au carré, grâce à la propriété algébrique, je vais donc multiplier l'exposant par le 2, donc avoir E de moins 4x, moins 1 fois 1, 1. Donc les propriétés algébriques de l'exponentielle, c'est extrêmement important. À partir de maintenant, on a changé de notation. On n'écrit plus exp de x, on écrit E puissance x. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.